Olivier Mine est né le 18 mars 1967 à Ixelles, dans la banlieue bruxelloise, au sein d'une famille franco-belge où la discrétion était une valeur cardinale. Son père, ingénieur, et sa mère, professeur de littérature, lui ont transmis très tôt le goût des livres, du silence et d'une certaine élégance dans la retenue. Enfant déjà, il préférait observer les adultes plutôt que de se mêler bruyamment au jeu des autres. Cette timidité native, qu'il a longtemps perçue comme une faiblesse, deviendra paradoxalement la colonne vertébrale de sa personnalité publique. Un homme qui sourit beaucoup, parle avec précision, mais laisse rarement entrevoir la profondeur de ses émotions. Adolescent, il quitte la Belgique pour Paris, attiré par le théâtre et la lumière. Il intègre le cours Florent, travaille comme mannequin pour financer ses études, puis débute à la télévision dans des rôles secondaires. Le grand public le découvre réellement en 1997, lorsqu'il présente la version française de l'émission Fort Boyard aux côtés de Patrice Laffont. Son élégance naturelle, son humour feutré et sa voix chaude séduisent immédiatement. Il devient, en quelques saisons, l'un des visages les plus populaires du service public. Pourtant, derrière les projecteurs, Olivier Mine cultive une solitude qu'il n'a jamais vraiment cherché à fuir. La célébrité lui offre la reconnaissance, mais elle creuse aussi un fossé. Dans les couloirs des chaînes de télévision, lors des soirées mondaines ou des galas caritatifs, il se sent souvent étranger. Les conversations superficielles, les excès, les rivalités ouvertes lui sont profondément antipathiques. Il refuse de jouer le jeu des confidences imposées, des selfies forcés, des amitiés de façade. Cette distance, qu'il impose par respect pour lui-même, est interprétée par beaucoup comme de l'arrogance ou de la froideur. Peu importe les rumeurs, il reste fidèle à sa ligne. Parler peu de soi, protéger farouchement son jardin secret. Cette posture le condamne à une forme d'isolement qu'il accepte, mais qui pèse parfois lourdement. Un soir d'hiver, après l'enregistrement d'une émission spéciale de Jeux sans frontières, un ami de longue date, bouleversé, lui confie avoir pleuré en le regardant animé. Il lui dit que derrière le sourire impeccable et les blagues maîtrisées, il perçoit une tristesse ancienne, presque minérale. Olivier reste silencieux un long moment, puis répond simplement qu'il a appris très tôt à dissimuler la mélancolie, que c'est devenu une seconde nature. Cette confidence, rare, révèle l'ampleur du poids qu'il porte. La peur viscérale d'être incompris, la certitude que personne ne voudrait vraiment connaître l'homme derrière le présentateur. Ce soir-là marque un tournant discret. Il comprend que sa plus grande souffrance n'est pas l'absence de succès, mais l'impossibilité de se livrer sans se trahir. Au fil des années, cette solitude affective devient le centre noir de son existence. Il anime des prime time devant des millions de téléspectateurs, reçoit des prix, voyage dans le monde entier pour tourner des émissions, mais rentre chaque soir dans un appartement où le silence est roi. Il lit beaucoup, écoute de la musique classique, écrit parfois des poèmes qu'il ne montre à personne. Ses amis proches, peu nombreux, savent qu'il est capable d'une tendresse infinie, mais qu'il la réserve à ceux qui ont gagné sa confiance au prix d'années de patience. C'est dans ce contexte qu'apparaît, au début des années 2000, une histoire d'amour qui va durablement marquer sa vie. Il rencontre un homme dont l'identité restera toujours protégée par choix mutuel. Cet amour naît loin des caméras, lors d'un festival de théâtre en Avignon. Ils partagent immédiatement une même sensibilité, un même goût pour la discrétion,
une même horreur du spectacle de soi. Pendant plus de 15 ans, ils vivront une relation profonde, intense, presque monacale dans sa façon d'être préservés du monde extérieur. Ils voyagent ensemble en Italie, en Grèce, dans de petites villes où personne ne les reconnaît. Ils passent des soirées entières à parler littérature, cinéma, philosophie. Olivier trouve enfin quelqu'un à qui il peut tout dire, quelqu'un qui comprend que son silence n'est pas absence d'émotion, mais respect de l'intime. Pourtant, même cet amour reste secret. Olivier refuse de le médiatiser, non par honte, mais par conviction. L'amour véritable n'a pas besoin d'être exhibé pour exister. Cette décision, noble en apparence, alimente paradoxalement sa solitude. Ses collègues, ses producteurs, une partie du public imagine qu'il est célibataire, endurci, voire inaccessible. Certains magazines, à sensation, inventent des liaisons éphémères. D'autres insinuent une impossibilité à aimer. Chaque rumeur est une petite blessure supplémentaire. Il lit parfois ces articles avec un sourire amer et amer, conscient que la vérité est infiniment plus belle et plus douloureuse que ce qu'on raconte. En 2012, la relation prend fin. La séparation est douce, consentie, presque spirituelle. Ils décident ensemble qu'ils se sont tout donné, que l'amour a accompli son œuvre. Ils restent en contact, échangent encore des lettres, se revoient parfois pour un café ou un dîner. Mais Olivier porte désormais en lui le souvenir d'un bonheur absolu qui n'a jamais été partagé avec le monde. Ce deuil discret devient la pierre angulaire de sa maturité. Il comprend que la plus grande intimité est aussi la plus grande solitude quand elle reste invisible aux yeux des autres. Professionnellement, il continue d'enchaîner les succès. Il reprend la présentation de Fort Boyard, seul à partir de 2003, impose son style élégant et légèrement ironique. Devient une figure patrimoniale de France Télévisions. Il produit des documentaires, anime des émissions culturelles, écrit des livres. Mais chaque victoire publique accentue le contraste avec la vacuité affective qu'il ressent parfois. Il lui arrive, en direct, au milieu d'un jeu, de penser soudain à cet amour perdu et de devoir mobiliser toute sa maîtrise pour que le sourire reste intact. À 50 ans passés, Olivier Mine assume pleinement cette dualité. Il sait que sa plus grande force est aussi sa plus grande fragilité. Cette capacité à vivre intensément en dedans, tout en offrant au monde une façade impeccable. Il ne cherche plus à se justifier. Il a compris que la vraie liberté consiste à accepter d'être incompris par la majorité pour rester fidèle à soi-même. Dans certaines interviews rares, il laisse filtrer une phrase ou deux qui trahissent la profondeur de son cheminement. J'ai appris que le bonheur n'a pas besoin d'être bruyant pour être réel, ou encore, le silence est parfois la plus belle déclaration d'amour. Aujourd'hui, il vit toujours à Paris, dans un appartement rempli de livres et de souvenirs invisibles. Il continue d'animer Fort Boyard avec la même passion, d'écrire, de voyager seul ou accompagné d'amis choisis. Il n'a jamais officialisé de nouvelles relations, non par impossibilité, mais parce qu'il a déjà vécu l'essentiel. Ceux qui le connaissent vraiment savent que derrière l'élégance et la courtoisie se cache un homme qui a aimé profondément, souffert en silence et choisi de transformer sa mélancolie en lumière pour des millions de téléspectateurs. Olivier Mine incarne ainsi une forme rare de dignité contemporaine, celle d'un homme célèbre qui refuse la célébrité de son cœur. Sa plus grande tristesse n'est pas d'avoir été seul, mais d'avoir dû cacher la beauté
de ce qu'il a vécu pour le protéger. Et pourtant, dans ce sacrifice volontaire, il a trouvé une forme de paix que peu atteignent, celle d'avoir été aimé véritablement, une fois pleinement, et d'en porter le souvenir comme un trésor que personne